Allumage des buzzers pour commencer de Kevin, Alphonse, Aude et Clément. Allez, un peu de musique pour commencer. En 95, dans quel tube d'Ophélie Winter peut-on... Clément. Je ne sais pas. Bataille de buzzer remportée par Kevin. Dieu m'a donné la foi. Et qui me donne la bonne réponse, qui est encore mieux. Dans quel tube d'Ophélie Winter peut-on entendre « J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas ». Eh oui. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. Kevin nous disait qu'il dansait un peu en discothèque. Je ne sais pas si vous avez dansé sur Ophélie Winter. À oui. l'époque. Oh, oui. Oui, 95. Dieu m'a donné la foi. Et Samuel a donné un point à Kevin. Pour 2 points. Quelle compétition d'athlétisme féminin combine plusieurs épreuves, dont, Clément? L'heptathlon. Joli. Dont la hauteur, la longueur, ainsi que le poids et le javelot. L'heptathlon, 2 points pour notre champion. Première question à 3 points de ce soir. En mars 2019, quel romancier, auteur de BD et homme de télévision, a publié le roman Kevin? Riyad Satouf. Non, pas Riyad Satouf. A publié le roman Gare à loup, un an après entrer dans la danse. Romancier, auteur de BD, homme de télévision. Il est romancier, homme de télé aussi. Il a participé à des émissions. C'est Jean Telet. Telet, hein, vous le connaissez, Jean Telet. Allez, botanique. Quelle plante, vous l'avez, dont certaines variétés sont cultivées pour l'industrie sucrière? Clément. La betterave. Ah oui, la betterave, l'industrie sucrière. Bravo. Présente une chair rouge lorsqu'elle est dite potagère, c'est la betterave. Avec quel État, voyageons un peu, avec quel État dont la capitale est Astana? Là, Clément encore. Le Kazakhstan. Est encore une bonne réponse. Bonne série de Clément, 5 points déjà. Je reviens sur la question. Clément nous a donné très vite la réponse. Avec quel État dont la capitale est Astana? La Russie partage-t-elle une frontière de près de 7000 km de long? Le Kazakhstan. Quel est ce poisson pouvant se fixer au rocher par ses nageoires ventrales formant ventouse, compte des individus de l'espèce pygmée de moins de 1 cm de long? Indice important, Clément. Non individu de l'espèce pygmée, moins de 1 cm de long, c'est le gobi, G-O-B-I-E, hein, parfois tout petit comme ça. Quel est cet ouvrage d'art? Cet ouvrage d'art tissé à la main sur un métier vertical ou horizontal. Aude? La tapisserie? Oui, bravo. La tapisserie, l'ouvrage d'art. Représenté, disait la question, par un modèle célèbre dit de la reine Mathilde, la tapisserie. Compteur débloqué, Aude. En géométrie, quel adjectif qualifie un angle ayant 0, Clément? Plat. Pour mesure, Alphonse? Nul. Nul. Ah oui, ça. Mais très bonne réponse. Bravo. Un angle nul. 2 points. Et maintenant, on va regarder cette image. Qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être reconnu Rodolphe Nureyev, hein, le danseur étoile. Mais quelle star du cinéma muet incarne-t-il dans ce film, Clément? De Ken Russell, Alphonse? Valentino. Rodolphe Valentino, joli. Quelle star du cinéma muet, Rodolphe Nureyev, qu'on voit ici, sur cette belle photographie d'ailleurs, incarne-t-il dans le film de Ken Russell de 77, Rodolphe Valentino, et on voit ici à l'image Nureyev incarnant justement l'acteur qui joue le rôle du chef. Le film de Ken Russell se nomme Valentino. Vous savez combien il y avait de points, Alphonse, là? Non. 3. Ah ouais. Pour vous, en tête avec Clément, tous les deux. Quel soutien-gorge enveloppant que l'on enfile par la tête est désigné par un nom, Clément? Une brassière. C'est la brassière, oui. Dérivé du mot bras, qu'on met notamment pour faire du sport. Hein? La brassière. De quelle forteresse de Normandie, bâtie vers 1196, Clément? Château d'Aillard. Est encore une bonne réponse, bravo Clément. 2 points. Clément, 4 victoires, n'est qu'à 1 point de disputer un nouveau 4 à la suite, c'est bien parti en tout cas. De quelle forteresse de Normandie, bâtie vers 1196 par Richard Cœur de Lion, les ruines dominent-elles la vallée de la Seine aux Andelys? Château Gaillard, très bien. Un peu de gastronomie. Dans le nord de la France, en Belgique aussi, quel ragoût est préparé avec des morceaux de, Clément? Waterzooi. Des morceaux de bœuf que l'on laisse mijoter dans de la bière. Kevin? Le bake-off. Non. Aude? Le Welsh? Non plus. Le Rochepot. Non. C'est la carbonade. Ah oui. La carbonade. Nos amis belges qui nous regardent nombreux, là... Il ne doit pas être content. Non, ça va pas du tout, ça.
Depuis une ordonnance de 1959, jusqu'à quel âge la scolarisation est-elle obligatoire? Aude, 16 ans. exactement. Obligatoire en France, 16 ans. Et oui, depuis 59. Et maintenant, on a écouté Ophélie Winter tout à l'heure. Ça, c'est autre chose. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Bon, les Fugees, bien sûr. Explication et puis question, interprété Killing Me Softly, sorti en 96, reprise d'un tube de 73 de la pianiste et chanteuse Roberta Flack. Question, quelle chanteuse de rap, Kevin, Lauryn Hill. et de soul, Lauryn Hill, formée avec Wycliffe Jean et Pras Mitchell, le groupe Les Fugees, Lauryn Hill, oui. 2 points, Kevin, ici, pour vous. En chirurgie, quel terme, issu d'un verbe anglais signifiant fixer, désigne la pince munie d'un cran Clément? Un clamp. Un clamp est la bonne réponse. 3 points. Clément se qualifie une nouvelle fois et va pouvoir disputer un 5e 4 à la suite d'affilée. Et Clément, une nouvelle fois, pour la 5e fois, s'est qualifié en premier. Ce qui est très très bien. Clément, à tout de suite. Donc, le terme issu d'un verbe anglais signifiant fixer qui désigne la pince munie d'un cran d'arrêt que l'on pose sur un vaisseau. Pourquoi? Pour en interrompre le flux sanguin. C'est le clamp. C'est L-A-M-P. Vous êtes tous les 3 dans la course. Chaque bonne réponse vous apporte 2 points. Quel est ce métal alcalin, très répandu dans la nature à l'état de chlorure et de nitrate, qui est un élément chimique de symbole? Kevin? Le sodium. Oui, joli. Oui. J'allais donner le symbole chimique. Ouais, mais j'ai pas attendu. Non, mais vous n'avez pas à attendre. Na, oui. Kevin, sodium, très bien. Nous cherchons maintenant un proverbe. Quel est ce proverbe évoquant une eau calme qui rappelle qu'il faut le plus souvent se méfier des personnes d'apparence inoffensive? Proverbe, Kevin? Il faut se méfier de l'eau qui dort. Eh oui, bravo. Exactement. Kevin ne dort pas et n'est qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche, Kevin. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Quel est cet explorateur britannique disparu en 1779 qui a conduit 3 expéditions dans le Pacifique? Kevin? Amundsen. Non. Et Aude? Cook? James Cook, 2 points. Et qui a découvert les îles Cook, qui portent son nom, Cook. Quelle est cette chanson maintenant créée à la fin des années 30 par l'allemande Lale Andersen, qui est devenue célèbre grâce à une reprise de Marlène Dietrich? On cherche Kevin. Lily Marlène. Oh, joli. 2 points et 9 points gagnants. Kevin qualifié. Tout le monde voit ce que c'est, Lily Marlène, ou pas? Pour ceux qui l'ignoreraient, chut, extrait. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene. Et là, la voix, bien sûr, c'est celle de Marlène Dietrich. Hein, c'est sa version, vous l'avez deviné. Tout va se jouer entre Alphonse et Aude. Les scores sont très serrés. 5 pour Alphonse, Aude 4. Vous êtes tous les deux dans la course. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Quel espace vert d'une superficie de 340 hectares est situé à Manhattan? Aude a été la plus Central Park. et me donne la bonne réponse. 3 points. Attention Alphonse. Central Park. Et maintenant, dites-moi quel singe d'Amérique à longue barbe, portant le même nom qu'un membre d'un ordre religieux. Alphonse. Capucin. Excellent. Il est également appelé Sai, Capucin. Une seule bonne réponse suffit à Alphonse et à Aude. Tout peut se jouer sur cette question. En botanique, comment appelle-t-on chacune des peaux successives qui entourent le bulbe d'un oignon? Comment appelle-t-on chacune des peaux successives qui en... Pelure. Alphonse, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. La pelure, bravo. Ah, c'est dommage. Aude, c'est dommage. Oui. Moi, j'ai un message pour Andy à la maison, 6 ans et demi. Ta maman a été super forte. Ça se joue à rien du tout. Et un grand merci, Aude. Merci à Bon vous. retour à Taverny. Merci. J'espère à bientôt. Oui, à bientôt. Et ce cadeau est pour vous.
Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre et cet agenda, voyez la vie en vert. Plongez-vous de janvier à décembre dans des thématiques 100% végétales et réalisez facilement vos jardins, balcons, terrasses, cours et patios. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus, on vous attend. Passez nos tests de sélection et inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, regardez là à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans ces villes, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Paris, Rennes et Valence. Allez, avant de découvrir les thèmes du 4 à la suite, ça c'est pour vous une nouvelle chance de gagner une voiture familiale ou 20 000 € quand même, l'un ou l'autre, si vous gagnez. Avec cette question de cinéma, il faut compléter le titre de ce film avec Arletty, célèbre film Les Enfants 1 du paradis, 2 du bonheur, 3243, c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Alphonse, Kevin, Clément, félicitations. C'est parti pour la deuxième manche.